À Khartoum, une communauté d'expatriés de la région éthiopienne du Tigré, installée depuis longtemps, voit arriver des réfugiés ayant fui la guerre qui a sévi pendant 2 ans au Tigré. Bien qu'un accord de paix ait mis fin à la guerre en novembre 2022, certains réfugiés continuent de venir dans les camps situés à proximité de la frontière éthiopienne. C'est le cas de cet homme que nous appellerons Gedashiu, un nom d'emprunt afin de le protéger, lui et sa famille. Maintenant que les services de téléphonie et d'Internet ont été rétablis dans le Tigré, de nombreuses personnes comme lui sont à la recherche de parents disparus dont elles ont été séparées pendant la guerre. Gedashiu n'a pas vu son père, un soldat de l'armée tigréenne, depuis le début de la guerre. Il était militaire, c'était un soldat. Mais nous ne savons pas s'il est vivant ou mort. Même ma famille n'arrive pas à trouver mon père. Je n'ai personne à qui demander. Des spécialistes du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, viennent en aide à des personnes comme Gedashiu qui cherchent à retrouver leur famille. S'ils ont perdu tout contact avec leurs proches, nous leur fournissons un service de recherche, à la fois pour recevoir des messages de l'étranger et pour en envoyer à partir d'ici. Le CICR est l'une des organisations humanitaires autorisées à intervenir dans le Tigré. Les deux camps du conflit éthiopien ont été accusés de crimes contre l'humanité, mais l'ampleur du nettoyage ethnique qui aurait eu lieu dans le Tigré n'est pas encore connue. Les autorités éthiopiennes n'ont pas autorisé les journalistes et les enquêteurs des droits de l'homme à se rendre dans la région. La VOA a demandé si le service de recherche du CICR pouvait fournir des informations sur l'ampleur des atrocités commises dans le Tigré. Je n'ai pas de statistiques spécifiques concernant ce contexte ici, mais nous avons des milliers de personnes qui sont recherchées par des membres de leur famille et nous avons des douzaines de cas résolus. Bien sûr, le nombre de cas résolus va augmenter. Selon Pascal Kouta, la plupart des situations prennent beaucoup de temps à être résolues quand elles le sont. J'ai appelé mes grands-parents pour leur demander où se trouve mon père, mais ils ne savent rien. À cause de la guerre, je n'arrive pas à retrouver ma famille et je ne peux pas vivre sans elle. Il est peu probable que les recherches de Gedashiu portent leurs fruits, mais il reste déterminé à ne pas abandonner.